Nous sommes en 2023 et c'est ta résolution de l'année de te lancer sur les réseaux sociaux et cela peu importe ton objectif, à savoir vouloir gagner des abonnés, vouloir avoir de la visibilité sur son art, vouloir, je sais pas moi, lancer un projet, faire des rencontres, mettre en place des opportunités dans la vraie vie ou sur les réseaux. On a mille et une raisons pour lesquelles on veut se lancer sur les réseaux. Je pense que cette vidéo peut être utile. Dans cette vidéo, je ne vais pas te donner des conseils quant à la viralité, quant au contenu en fait à publier sur les réseaux pour avoir plein d'abonnés. C'est plutôt une vidéo dans laquelle on va vraiment partir de la base, comment s'organiser pour pouvoir créer et pour pouvoir publier sur les réseaux au cours de l'année. Parce que c'est bien beau de se dire tiens j'ai envie de faire une chaîne YouTube et j'ai envie de faire une vidéo par semaine. Si derrière il n'y a pas d'organisation, si derrière tu mets pas ça en place, ça va être quasiment impossible pour toi à tenir la régularité. Avant de commencer, bonne année. Déjà bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, bonne année 2023. Je fais vite fait une petite interruption en voix off pour vous souhaiter tous mes meilleurs vœux pour la nouvelle année. Je vous souhaite que tous vos objectifs se réalisent, que vous soyez créatifs, que vous ayez la santé, que je sais pas ce que vous voulez en fait, mais en tout cas que voilà, vos objectifs 2023 se réalisent. Et si c'est pas le cas, pas de pression, soyez bienveillants avec vous-même. On a encore plein d'autres années pour réaliser ce qu'on souhaite. Et je vous laisse avec la suite de la vidéo. C'est parti, commençons de suite. Vous voulez vous lancer sur les réseaux en 2023. Quelle est la clé? La première clé, c'est la régularité. C'est une chose qu'on vous dit sans cesse. Soyez régulier sur les réseaux sociaux, mais on ne dit pas ça pour vous rabâcher toujours la même chose sans qu'il y ait de fondement. C'est une réalité. Être régulier sur les réseaux sociaux, c'est la meilleure façon de voir des résultats. Moi, je peux vous donner comme exemple YouTube. YouTube, lorsque je ne publie pas pendant une certaine période, toutes mes statistiques vont tomber, j'ai plus vraiment d'interaction. Donc, au-delà du fait que tu peux avoir un petit retour sur investissement en matière de chiffres, c'est aussi important parce que ça va vraiment te permettre de t'améliorer. Entre la première vidéo que tu vas publier sur YouTube et la dernière de l'année, tu vas vraiment pouvoir avoir une amélioration, que ce soit au niveau de ton montage, que ce soit au niveau de ton identité graphique que tu vas pouvoir développer à travers tes vidéos. Il y a vraiment plein de points qui vont te permettre une amélioration, surtout le fait de parler face à la caméra, parce qu'évidemment, entre ta première vidéo sur YouTube et la dernière, il va se passer des choses. En clair, aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo différente de ce que j'ai l'habitude de faire parce que je me suis dit que c'était peut-être intéressant pour vous et pour moi aussi d'aborder certaines thématiques à travers une vidéo comme celle-ci. Vraiment, vous inquiétez pas, la première vidéo, on n'est jamais à l'aise, ça fait partie du jeu, mais c'est comme ça, si on se lance pas, on le fera jamais. Moi, j'avais déjà dit dans une vidéo, si j'avais attendu d'être à l'aise pour me lancer sur YouTube, je n'en serais pas encore là où j'en suis à l'heure actuelle. Je suis très contente d'avoir commencé assez tôt, comme ça j'ai eu ces moments qui sont un peu cringe, et même en ce moment ça m'arrive aussi de faire du contenu cringe, mais ça fait partie en fait du jeu, il faut faire des tests, il faut faire tout ça, et au bout d'un moment tu trouves un petit peu ton rythme de croisière, et c'est là où tu as de véritables résultats. Deuxième point qui est très important, ça va être le fait de mettre en place une stratégie. Quels sont les réseaux sociaux sur lesquels tu veux publier? Tu vas peut-être pas pouvoir publier sur tous les réseaux en fait si tu veux te lancer là-dedans. Je vous mettrai en barre d'infos plein de vidéos que je vais citer dans celle-ci qui vous permettront d'avoir quelques pistes par rapport à ce qu'on peut faire en 2023. Vous allez sans doute me dire, écoute Luisa, là tu nous parles beaucoup de création de vidéos. Est-ce que la vidéo c'est la seule possibilité en 2023 pour gagner en visibilité sur les réseaux sociaux? Est-ce qu'on doit faire plein de reels, ce genre de choses? Non. Tu peux très bien t'en sortir sans faire de la vidéo. La vidéo c'est un gros plus, je vous invite très vivement à en faire parce que c'est vraiment ça effectivement qui aujourd'hui va quand même vous apporter pas de la viralité mais peut-être de la visibilité. Je vous dis pas que si vous faites pas de Reels, que si vous faites pas de TikTok vous y arriverez pas, c'est faux, mais c'est quand même ça en fait qui va vous permettre de gagner des nouveaux abonnés. Il y a des techniques vraiment très simples de créer du contenu vidéo à partir d'illustrations par exemple. Cette vidéo excellente, elle vous l'explique très bien. Elle dit moi j'ai fait une illustration et grâce à une illustration j'ai réussi à faire par exemple 5 reels que j'ai fait en 5 minutes et c'est des reels qui ont fait 300 000 vues derrière. Donc il y a une façon de mettre en avant son contenu. Cette vidéo de Cathy May est excellente aussi là-dessus.
comment créer du contenu vidéo en tant qu'artiste. Et justement, ça te prouve en fait que non, t'as pas besoin de te montrer, montre juste ton art, essaye de créer un truc esthétique. Avec un petit peu de recherche, vous pouvez aussi réussir à créer ces genres de contenu. Et je pense que c'est aussi intéressant et je vous mettrai ça pareil. Je suis désolée, je mets beaucoup de références dans cette vidéo, mais c'est vraiment un sujet qui m'intéresse et j'ai envie de vous donner un maximum de clés par rapport à ça et de vous parler de choses que les gens ne parlent pas forcément parce que bon, voilà, on va pas parler de comment mettre ses meilleurs mots-clés ou à quelle heure il faut publier la vidéo. J'ai plus envie de vous donner des pistes de réflexion pour que vous ayez un rapport aux réseaux sociaux qui soit sain. Il y a aussi cette vidéo de cette illustratrice qui parle de l'hyperconsommation de contenu artistique sur les réseaux et en quoi malheureusement les réseaux sont devenus un fléau pour l'art parce qu'aujourd'hui on consomme tellement rapidement du contenu que des fois tu peux faire une illustration sur laquelle tu as passé 24 heures, le truc va être vu 3 secondes par des gens et ils vont l'oublier. Et voilà, tout ça, ce sont aussi des pistes de réflexion que je vous invite à avoir. Comment est-ce que vous souhaitez que votre contenu soit consommé? Parce que c'est dur aussi pour la santé mentale de se dire tiens, ce que je vais publier va pas avoir assez de j'aime ou ce que je vais publier va être oublié au bout de quelques secondes. Donc se lancer sur les réseaux sociaux, c'est pas uniquement publier du contenu, c'est toute une réflexion autour, c'est quel est le rapport que vous souhaitez avoir à ça et comment est-ce que vous voulez aussi que les gens perçoivent votre contenu. Maintenant, il va falloir s'organiser. Comment est-ce qu'on s'organise par rapport à ça? Moi, j'utilise une application qui est hyper utile, qui est Milanote. Pour ceux qui ne connaissent pas Milanote, je vous en avais déjà parlé il y a 1 mois et demi. Je vous avais montré, notamment sur mon Instagram, comment est-ce que je m'organisais par rapport à mes vidéos YouTube. Et j'ai eu beaucoup de retours, justement, par rapport à ça. J'étais assez étonnée. Et en fait c'est une application que je trouve vraiment très utile. C'est une application qui va te permettre de créer des cartes mentales et qui va te servir à t'organiser mais aussi à faire des moodboards. En fait moi ce que j'aime beaucoup dans cette app c'est le fait que ce soit une application où tu peux vraiment glisser des choses, glisser beaucoup de contenu et étant quelqu'un de visuel du fait de mon métier, c'est très intéressant de mettre plein d'illustrations, de mettre plein de ressources et notamment sur les réseaux sociaux tu vas quand même travailler avec beaucoup de ressources. Si par exemple tu veux faire du contenu éducatif comme c'est mon cas là avec cette vidéo, je trouve que c'est vraiment pratique. Je vous mettrai le script de cette vidéo, vous voyez que j'ai créé avec l'app. Du coup, j'ai utilisé cette application d'abord en version gratuite, c'est quand je vous en ai parlé. Et qu'est-ce qui se passe? La vidéo sponsorisée par Milanote. Ce que je peux vous dire par rapport à l'app, c'est qu'il y a une version gratuite qui te permet d'avoir exactement les mêmes fonctionnalités que la version payante. Mais malheureusement, tu es limité en matière de contenu que tu peux publier et en matière d'espace de stockage. C'est pour cela que la version payante est quand même un gros plus. Elle commence à partir de 10 €. Alors vous allez me dire c'est un investissement, mais personnellement je trouve que c'est un investissement qui est relativement rentabilisé parce que ça te permet de créer, ça te permet d'être créatif et si ça te permet en fait de développer des projets qui potentiellement après peuvent t'apporter de l'argent, voilà, c'est donnant-donnant et t'es gagnant par rapport à tout ça. Je vais du coup vous montrer en fait comment est-ce que j'utilise cette application pour vous créer du contenu. Ça c'est ma page d'accueil sur Milanote. Normalement j'avais encore quelques boards un petit peu plus perso par rapport à des résolutions qui ont aucun rapport avec le boulot, mais au final je trouvais que ça fonctionnait pas pour moi et que je préfère vraiment rester concentrée dans tout ce qui est plus pro on va dire. Un truc que j'aime beaucoup avec Milanote, là, comme vous pouvez le voir, j'ai différentes couleurs dans mes boards. Donc les boards, il n'y a rien de plus simple. Il faut utiliser ici cette option. Et après, tu marques ce que tu veux. Admettons que, je sais pas moi, tu veux faire un petit board pour du sport. Et en fait, tu peux pouvoir mettre l'icône de ton choix et la couleur. Une chose qui est assez intéressante pour les personnes qui sont visuelles, c'est que moi, par exemple, je vais venir importer des palettes, soit que je crée. Vous savez, vous avez le site Colors qui est vraiment cool pour ça, ou sur Pinterest directement. Et ensuite, grâce à l'outil Pipette, je peux venir directement choisir en fait la couleur de mon choix. Et ça permet, je trouve, d'avoir quelque chose qui soit relativement harmonieux. Mais bref, ça c'est plus des détails pour les personnes qui sont visuelles comme moi. Donc quand je vais dans mon board YouTube, on a la page d'accueil ici où je mets du coup mes différentes statistiques. Pour cela, je vais généralement faire une capture d'écran depuis mon dashboard de YouTube et je vais venir le glisser ici directement dans l'app. En fait, moi, mes objectifs sur YouTube, pour vous expliquer un petit peu, j'ai pas des objectifs en matière de chiffres et même pour mes réseaux sociaux cette année, c'est vraiment ça que je veux me mettre. C'est absolument pas me dire, tiens, je veux avoir 20 000 abonnés en plus ou je veux que cette vidéo fasse tant et tant de vues parce que j'ai réalisé que ça venait vraiment...
Bon, il y a toujours les mêmes sirènes, on est toujours encore à Berlin. Parce que j'ai fini par réaliser que ça a impacté potentiellement ma santé mentale et que ça a impacté aussi mon rapport à la productivité et aux résultats. Donc à chaque fois, mes seuls objectifs que je me mets de côté ici, c'est le fait de vouloir avoir des statistiques en hausse, et cela peu importe le nombre d'abonnés. Et comme vous pouvez le voir, là j'avais commencé en novembre lorsque je publiais plus depuis un mois, puis après en décembre j'avais publié des vidéos et mes stats sont de suite remontées et c'est quand même un truc qui m'encourage énormément. Ensuite j'ai ce board ici qui sont des idées de vidéos. Je vais pas vous les montrer parce que je sais pas si je les fais toutes. Voilà, je préfère pas vous montrer des trucs qui vont jamais sortir, mais en clair, il y a des trucs qui sont un peu plus perso. Moi, je fais vraiment la différence entre du contenu qui va du contenu de type vlog et du contenu vraiment pro où je vais vous donner des conseils. Comme là, par exemple, vous pouvez voir les deux premières, c'est des applications pour créer en tant que freelance et un guide Procreate que j'aimerais bien faire pour 2023. Là où vraiment mis la note, ça m'a un petit peu changé ma manière de faire des vidéos. C'est vraiment ici. Donc ici, c'est l'endroit où je vais venir écrire toutes mes vidéos. Donc comme vous pouvez le voir, cette vidéo-là sur la méritocratie, d'ailleurs, qui a énormément fonctionné, et ben en fait, j'ai tout écrit en avance. Mais vous voyez, c'est trop pratique. Je peux vraiment venir en fait composer mes vidéos comme je le souhaite. Et en fait, pour ça, c'est vraiment ultra simple. Il suffit d'aller sur Internet. Ensuite, tu peux prendre une vidéo. Là, j'ai pris une vidéo au hasard. Est-ce que j'ai prévu de devenir millionnaire avant mes 32 ans? J'en suis pas certaine. Mais en clair, il y a une petite extension que tu peux télécharger en fait sur ton navigateur. Et tu vas pouvoir télécharger les éléments qu'il y a sur la page. Ici, il y a la vidéo. Voilà, je reviens sur Milanote et ici, c'est de côté et je vais pouvoir directement le glisser. Et c'est trop pratique, c'est moi vraiment une option que j'utilise énormément, que j'ai utilisée du coup pour d'autres vidéos. Là par exemple, ça c'était des vidéos que j'avais... en fait toutes mes vidéos que vous avez pu voir sur ma chaîne ont été déjà préparées parce que j'ai vraiment besoin d'avoir une structure lorsque je filme. Un autre truc aussi qui marche bien au niveau de l'organisation, c'est que du coup j'ai créé ici cette colonne en utilisant l'option colonne. Et j'appelle ça du coup la colonne qui est done. Et en fait j'ai tout simplement à venir glisser après ma vidéo une fois qu'elle est faite. Et d'ailleurs celle-ci elle est déjà faite, retrouver la motivation en tant que freelance, et en vrai celle-ci elle n'est pas encore terminée vu que je suis en train de la tourner. Donc ça du coup c'est pour YouTube, et par exemple là typiquement je sais que j'ai 4 vidéos YouTube à faire dans le mois, donc je vais sur ma page d'accueil et je marque 4 vidéos YouTube. Instagram, c'est à peu près la même chose, le même principe. Là, on a la page d'accueil avec tous les mois que je ferai au fur et à mesure. Et dès que j'ai des idées de posts qui viennent, je peux les noter ici. Et ensuite, je peux les glisser selon le mois. Je vais vous montrer à quoi ressemble ma page pour le mois de janvier. Ça, c'est un petit peu un mood board personnel que je me suis fait au niveau de l'illustration. Au niveau des choses vers lesquelles j'aimerais beaucoup revenir en 2023, notamment tout ce qui est travail des formes, parce que j'ai vraiment remarqué que c'est ce qui m'anime le plus en fait dans la création. Mais j'aimerais beaucoup commencer aussi à faire des collages. Du coup, on va chercher des références par rapport à ça. Ça, typiquement, c'est le genre d'art que j'adore et que je pourrais vraiment créer en collage, et ça m'inspire beaucoup. Donc, comme vous pouvez voir, vous avez ici directement la petite option d'enregistrement. Et si elle n'apparaît pas, vous pouvez cliquer... Alors, je ne sais pas si c'est comme ça sur tous les navigateurs, mais en tout cas, vous avez une petite icône qui vous le permet. Et là, je vais mettre enregistrement dans janvier. Du coup, je vais dire que j'ai vraiment envie de faire... En fait, plus de collage. Je vais aussi mettre une illu, évidemment, vous les connaissez. C'est ce studio, je crois pareil, qui sont néerlandais. Et ils font plus, pour le coup, de la risographie. Je ne sais pas si c'est... je sais pas du tout comment c'est fait, si c'est fait de façon numérique, si c'est des collages ou pas. Mais c'est magnifique ce qu'ils font et ça m'inspire trop. Et j'aimerais vraiment plus faire des choses comme ça pour 2023. Et évidemment, me remettre peut-être à faire des vidéos de sketchbook parce que c'est quelque chose que j'avais adoré faire l'année dernière, mais j'en avais fait vraiment trop peu. Et puis, je mets quand même un petit peu ma structure d'ensemble, mais je vous avoue que je mets pas, par exemple, mes stats parce que sinon, ça va me rendre complètement zinzin. Et enfin, TikTok qui va être sans doute la partie la plus floutée parce que j'ai pas envie de tout vous montrer. Mais en clair, TikTok se présente comme ça. J'ai deux to-do list. J'ai la to-do list des TikTok à filmer en avance, parce que j'en ai certains que je peux filmer en avance et pas forcément sur le moment même si c'est pas une trend. Et à côté, j'ai dupliqué cette liste
avec TikTok monté, comme ça je pourrais vraiment faire la différence entre ceux qui ont été filmés et ceux qui ont été montés. Et ici à côté, vous voyez des TikTok que j'ai enregistrés qui m'ont inspiré. Et enfin en bas ici, vous avez une autre to-do list de TikTok que je ne peux pas filmer en avance, qui seront vraiment des TikTok que je filmerai le jour même. Et en fait, une fois que du coup, j'ai créé tout mon contenu, c'est très simple pour moi de remettre ce contenu dans Ensemble Contenu Mensuel. Donc là, je sais que j'ai 4 vidéos YouTube à faire, j'ai un podcast Patreon. Et je ne sais plus exactement ce que j'ai comme article, il faudrait que je regarde. Mais en tout cas, j'aurai peut-être, on va dire, 3 articles Patreon à faire. Et 30 TikTok. Et ça me permet vraiment de savoir ce que je dois faire en création de contenu. Et après, ce sera assez simple du coup de venir caser ça dans mon emploi du temps. Par exemple, les 4 vidéos YouTube, si je sais qu'elles me font, je sais pas moi, 30 heures dans le mois, ça me permet de trouver justement 30 heures pour pouvoir aller filmer. Le podcast Patreon, ça c'est beaucoup plus court. D'ailleurs, j'ai déjà fait hier, du coup ça m'a pris 2 heures de le faire. Mais ça en fait, c'est pas une option que j'utilise, c'est juste pour vous donner des pistes que je vais vous expliquer de suite dans la vidéo. Pour reprendre mon exemple, vous avez vu que je vais faire 4 vidéos YouTube, j'aimerais faire une 30aine de TikTok et j'ai pas forcément défini le nombre de posts Instagram parce que l'illustration, je veux vraiment que ça vienne de mon cœur et que ça vienne quand j'ai envie de créer, entre guillemets. Et on va essayer de voir où est-ce qu'on peut caler ces heures de création. Pour ça, c'est assez intéressant de vous expliquer, moi, comment fonctionne mon métier. J'ai mon petit planning du mois. Mon métier, par exemple, ce mois-ci, va se diviser en 4 pôles d'activité. Il y a le premier qui est l'influence. Donc l'influence, ça va être influence/création de contenu. Ça va être créer du contenu sponsorisé en collaboration avec des marques. Il y a par exemple cette vidéo YouTube. Il y a une autre vidéo normalement sponsorisée qui arrive ce mois. Ensuite, j'ai le deuxième pôle qui est l'illustration. En fait, je travaille sur un projet d'illustration. Je ne vais pas trop spoiler, mais un peu de l'ordre du packaging qui sortira beaucoup plus tard. Du coup, ça c'est l'illustration. Je vais faire une cover pour un podcast ce mois-ci. Donc ça, c'est vraiment ce type de projet. Et je travaille également avec Adobe pour la création de tutoriels sur Photoshop. Donc c'est plutôt, alors ça c'est pas vraiment d'illustration, mais c'est plutôt du graphisme. Donc ça, ce sont des commissions privées. Ensuite, il y a mon retour sur Patreon, ce qui signifie que je vais créer du contenu également pour cette plateforme. Et enfin, j'ai envie de réouvrir ma boutique. Ça, franchement, ça fait 1 an que je veux le faire. Pour moi, une journée idéale en matière de boulot est une journée de 9 heures de travail. Donc, ça me fait à peu près 40 heures dans la semaine. Et si on fait 40 heures x 4, ça nous fait 160 heures de travail. Regardez combien d'heures vous pouvez dédier à cette nouvelle passion. Si, je sais pas, vous êtes étudiant et que vous voulez faire ça à côté, combien d'heures d'études vous avez dans la semaine, de devoirs, de boulot, enfin bref. Essayez de voir le temps qui est disponible pour vous. Moi, du coup, à partir du moment où j'ai vu que j'avais 160 heures dans la semaine, je me suis dit, ok, l'illustration me prend combien de temps ? Du coup, j'ai calculé que l'illustration, ça me prenait tant et tant d'heures. Je les ai enlevées de ces 160 heures. Ensuite, m'occuper de Patreon, ça va me prendre combien de temps ? Réouvrir ma boutique, ça va me prendre combien de temps ? Et en fait, je fais des soustractions et après, ça me permet de voir le nombre de temps qui me reste pour me consacrer à YouTube. Et à partir de là, j'ai divisé. Je sais par exemple qu'une vidéo YouTube, généralement, ça me prend à peu près entre 6 à 8 heures de travail entre le tournage, le montage, pour une vidéo vraiment classique comme ça. Un studio vlog, ça peut prendre 3 jours littéralement. Et j'ai tout simplement pris un agenda et j'ai créé différents blocs. Je me suis dit, voilà, dans ce mois, j'ai par exemple 24 heures qui seront dédiées à YouTube. Et je décide que dans la première semaine, le lundi matin, je mets 4 heures ici. Ensuite, le vendredi, je mettrai les 10 heures restantes. Essayez de prendre en fait vos blocs de création afin de vous créer votre semaine. C'est la meilleure façon pour vous d'avoir un vrai plan d'attaque par rapport à ça. Et c'est comme ça en fait qu'on va tout simplement batcher le contenu. Qu'est-ce que c'est que batcher le contenu ? Ça va être se dire, maintenant qu'on a toutes les informations en face de nous, on va tout filmer en une fois. Là, comme je vous ai montré avant, j'ai déjà à peu près une 30aine d'idées de TikTok pour ce mois. Et je vais prendre une journée où je vais tourner toutes ces, peut-être pas les 30, mais en tout cas 20 idées, puis je vais monter ces 20 idées et ça me permet d'être la plus efficace possible. Comme vous avez pu le voir pour les vidéos YouTube, elles ont été créées en avance. Là, elle est devant moi, tout a été vraiment le script et détaillé au maximum, ce qui me permet d'être la plus efficace en fait face à la caméra et de perdre le moins de temps possible. Je terminerai cette vidéo en vous donnant quelques pistes pour aller un petit peu plus loin. C'est très chouette d'avoir une stratégie par rapport au contenu, par rapport à son emploi du temps.
Mais n'hésitez pas aussi à faire des recherches par rapport aux réseaux. Les réseaux évoluent sans cesse parce que certes, même si tu ne cherches pas la viralité, que tu ne cherches pas moi à avoir 18 millions d'abonnés, c'est toujours cool de se dire en fait comment est-ce que je peux apporter la visibilité à mon contenu. Il y a certaines choses qui vont fonctionner, il y a des petites choses un petit peu tendance à mettre en place. J'avais notamment fait une formation domestica, je vous la mettrai en barre d'infos si ça vous intéresse, qui date d'il y a un an mais qui est toujours encore d'actualité, où je donne voilà, des conseils pour vraiment gagner en visibilité, pour utiliser des petites choses qui vont peut-être potentiellement mettre en avant votre contenu. Fixez-vous des objectifs réalistes. Voilà, vous n'êtes pas obligé de vous dire la première année j'ai envie d'avoir 10 000 abonnés. Dites-vous peut-être ok, moi mon objectif pour cette année c'est savoir monter des vidéos de façon plus rapide ou rencontrer des gens qui ont la même passion que moi. Voilà, fixez-vous vraiment des objectifs qui vous donnent l'envie de continuer. Et surtout, voilà, même si on n'est pas rentré dans les chiffres, on n'est pas rentré dans l'algorithme, n'oubliez pas que les abonnés, c'est seulement un chiffre et ça ne définit pas du tout votre valeur et encore moins la valeur de ce que vous produisez. J'espère que ces vidéos vous auront été utiles, qu'elles vous auront permis de vous donner des pistes par rapport à la création de contenu, par rapport à l'organisation. Je remercie encore Milanote de l'avoir sponsorisé. Si cela vous intéresse, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Je vous souhaite une excellente année riche en création et je vous dis à très bientôt.